Donc, je vais vous expliquer, juste avant de commencer, qu'on se lève pour lire les versets, un peu le déroulement. Donc, comme vous voyez le titre, « Surmonter la déception ». On va faire ce thème en 2 fois. Aujourd'hui, on va parler c'est quoi la déception et les dégâts de la déception. Et la semaine prochaine, pour ceux qui sont là, la suite, les clés pour surmonter la déception. Amen. Et aussi, il y aura aussi un témoignage pour, je crois que vous avez reçu un petit message d'Assunta, et notre chère sœur Assunta qui va nous apporter son témoignage. Donc, on va lire Genèse 30, de 1 à 9. Si vous voulez bien, on va se lever. Je ne sais pas si on voit. Ouais, ça va là. Ça ne voit pas tellement. Enfin. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. » Et elle lui donna la femme Bila, excusez-moi. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Jusque-là, la lecture, vous pouvez vous asseoir. Après, vous pouvez lire le reste chez vous. Vous savez, quand j'ai commencé à méditer sur ce thème, vous allez voir, même vous, je me suis posé 1000 questions. Et chaque question a amené une autre question. C'est vraiment un thème qui est très vaste. On n'aura pas les réponses à toutes les questions. Après, si je peux répondre, le pasteur ou même Enrique et les autres, après le culte, vous êtes les bienvenus aussi. Et surtout, en méditant sur la déception, je me suis dit que la déception peut faire beaucoup de dégâts dans nos vies, dans nos cœurs. Qui a déjà été déçu? Je pense tout le monde. Qui a déjà déçu l'autre? Qui a déjà déçu Dieu? Ah, je pense qu'on est dans le bon alors, on n'est pas des menteurs. Le plus petit verset de la Bible, c'est Jean 11, 35, où on voit Jésus pleura en voyant l'incrédulité autour de lui. Donc on voit comment nous-mêmes, on peut décevoir Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être déçu par un ami. Aujourd'hui, tu es peut-être déçu par un membre de ta famille. Tu es peut-être déçu parce que tu avais un rêve dans ton cœur. On a parlé des rêves, Enrique. Et qu'il n'a pas encore abouti. Tu es peut-être déçu par Dieu. Peut-être déçu par Dieu parce que tu crois qu'il n'a pas répondu à tes prières, ou parce que tu as perdu un être cher, ou parce que tu es malade. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et on est déçu. J'ai déjà entendu certaines personnes qui disent, je suis déçu par la vie. La vie ne m'a rien apporté. La déception est le blocage humain à un plan divin. Vous savez tous, je pense que tout le monde est passé par une déception. Et quand on est déçu,
au fond de nous, on n'arrive plus à rien faire. On n'arrive pas à prier, on n'arrive plus à lire la Bible, on n'arrive plus à parler. Quelqu'un a dit, la déception ouvre les yeux, mais ferme les cœurs. Et la déception peut amener des maladies, l'hypertension, l'ulcère, le dérèglement hormonal, la fibromyalgie, perte de mémoire, la dépression, jusqu'à la mort. Tout ça à partir d'une déception. Donc voilà qu'est-ce qui peut causer sur nous la déception. Mais vous savez, la déception peut causer aussi pour les générations futures. Quelqu'un qui est dépressif, qui a été déçu, ça va se déverser sur nos enfants, et ainsi de suite. Et ça va amener des dégâts dans nos familles, dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage. Parce qu'on n'arrive pas à gérer cette déception, les déceptions amoureuses, comme on va voir aussi dans la famille de Jacob. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, on a lu un texte, on parle de Jacob. Quand Dieu se présente, se dit « Je suis le Dieu d'Abraham et de Jacob ». On parle de Jacob. Et si on lit l'histoire de Jacob, on voit des jalousies entre deux femmes. Pourquoi? Notre verset ici. La Bible dit dans Genèse 29, 17 que Léa, elle avait les yeux fragiles. Il y a d'autres traductions qui disent qu'elle avait les yeux malades. Donc on ne sait pas si elle avait des yeux, enfin, elle avait des yeux qui n'étaient pas très beaux, mais que Rachel était très belle à voir. Donc, ça a créé beaucoup de jalousie entre les deux femmes-là. Et Rachel, elle se plaignait parce que Léa, ça va avoir des enfants, et elle pas. Alors, elle s'est dit, oh, Jacob, qu'est-ce que je dois faire? Jacob, qui sait, je me dis quoi que je suis qui? Moi, je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu, moi. Et alors, on voit la rivalité entre ces deux sœurs. On voit une déception amoureuse. Léa, elle est déçue parce que... Léa, elle est déçue. Pardon, le micro. Donc, Léa est déçue parce que Jacob, elle aime plus Rachel. Certaines fois, combien on a déjà entendu des personnes qui se suicident parce qu'ils ont reçu une déception amoureuse. Et ils ne savent plus se relever. Ils ne savent plus se relever, ils sont déçus. Donc encore une fois, on parle de Jacob. Jacob aussi a déçu son père. Vous savez l'histoire, hein? Avec Ésaü et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rachel, elle donne sa servante à Bila. Servante Bila à Jacob. Donc, je me dis, Seigneur, c'est quoi? C'est un feu de l'amour? Je ne sais pas. Et Jacob, tranquille, lui, allez, moi je comprends. Certaines fois, on n'arrive pas à comprendre bien les choses, mais tranquille, Jacob, Rachel dit, je te donne ma servante. Jacob, ok, ça va. Donc, on voit vraiment cette famille que tout le monde est déçu par tout le monde. Et imaginez, donc ils ont eu avec Rachel là, elle est servante, 12 enfants. Imaginez ces 12 enfants, comme ils ont grandi dans cette situation, dans cette famille où tu as deux mamans qui s'aiment pas, deux sœurs en plus. Elles ne s'aiment pas, elles sont déçues l'une de l'autre, de Jacob. Imaginez un peu l'ambiance dans cette famille. Donc on voit qu'il y a eu 12 enfants, je vais en citer quelques-uns, Ruben, Judas, Siméon, Lévi et d'autres. Et la plupart de ces enfants ont déçu Dieu, ont déçu leurs parents. Mais il y en a un en particulier qu'on va discuter aujourd'hui, c'est Dan, la tribu de Dan. Pourquoi? On va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette tribu. Donc, j'ai oublié un verset. Donc, Jacob s'unit aussi à Rachel, qui préférait
même à Léa. Donc on voit vraiment, comme Jacob, je reviens un peu en arrière, comme Jacob, elle aimait plus Rachel que Léa. Imaginez un peu le cœur de Léa, comme il devait être. Un cœur blessé, meurtri. Et si on lit un peu plus loin, Ruben va cueillir des mandragores pour Léa. Et Rachel dit, si tu me donnes les mandragores, je te laisse aller avec Jacob. Il lui a donné mandragore, et elle va avec Jacob. On voit vraiment, je dis, mais c'est fou quand même cette histoire. Donc là, Dan, on va parler de Dan. Dan, c'est un enfant qui a eu droit à une part d'héritage. On le voit, vous voyez là-bas? Dan, vous voyez, tout le monde le voit? Attendez, si j'arrive. Ah non, j'arrive pas. Enfin, soit. Dan là-bas, en vert. Dan, qu'est-ce qui se passe? Il avait droit à cette part d'héritage, mais son territoire devait s'élargir. Mais il y a un problème. En dessous là-bas, il y a les Philistins. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme les Philistins étaient très forts à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas essayé de les combattre. Ils ont pris, ils ont changé, ils disent c'est trop difficile, je sais bien que Dieu nous a fait cette promesse, c'est trop difficile, on va partir autre part. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent vers le nord. Et en montant vers le nord, d'ailleurs ici le verset le dit, toutefois le territoire des Danites dépassa ses limites, les Danites montèrent et combattirent contre les Shem, et s'emparèrent et là frappèrent du tranchant de l'épée et prirent possession. Et s'y installèrent et l'appelleraient Dan au nom de leur ancêtre Dan. Si on le voit, il se trouve en fait, on ne le voit pas bien, mais vous voyez Naphtali là, au-dessus. Eh bien juste au-dessus de Naphtali, au nord, ils ont repris le terrain là. Et ils l'ont appelé Dan. Et sur le voyage, il y avait un Lévi, et ils l'ont pris aussi. Ils ont dit, tu crois toi que ce qu'on fait, c'est bien de reprendre un autre territoire? Oui, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va vous guider. On doit faire attention à certaines fois qu'on prend conseil, qu'on est déçu. Parce que c'est très important, le conseil que la personne va nous donner, soit ça va nous mener à une régénération, soit on va se reprendre, soit on va s'enfoncer encore plus. On doit faire très attention. Et vous savez, on se pose beaucoup de questions. Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu m'as promis que mes enfants viendraient à toi. Mais c'est quand que ça va arriver ce jour? Seigneur, tu m'as promis que ma maladie, elle sera vaincue. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis encore malade. Seigneur, tu m'as promis que mon mari va se convertir. Seigneur, tu m'as promis que j'aurai une belle vie. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Toujours ce pourquoi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est déçu, on change de direction. On dit, Seigneur, tu mets un rêve de mon cœur. Je vois que ça ne vient pas. C'est trop difficile. Je dois prier tous les jours. Je dois même prier la nuit. C'est difficile, hein? On change de direction. On abandonne tout. On passe à autre chose. Donc on voit qu'est-ce qui fait la tribu de Dan. Ils vont dans le nord, un territoire où il ne leur appartient pas, et ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Et on voit qu'ils vont payer les conséquences. On va laisser asseoir les enfants. On va voir que ces tribus, ils vont payer les conséquences. Parce que ces territoires-là, Dieu ne leur avait pas donné.
Quand tu vas dans un territoire, dans quelque chose où Dieu ne t'a pas mis, tu fais plus de dégâts qu'autre chose. Demandons toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ma place là? Est-ce que je suis bien à ma place? Parce que si tu n'es pas à ta place, ça ne va pas. Il y aura des dégâts. Et on voit que Judas et que Dan, la tribu de Dan, a subi des conséquences. Parce que vous savez, les premiers à être déportés, on va voir plus tard, parce qu'en plus de ça, ils se sont donnés à l'idolâtrie, la tribu de Dan. Ils ont commencé à se faire des faux dieux. Et puis par la suite, il y a eu Jéroboam et toute l'histoire par la suite. Mais là, on voit que, en fait, ils se sont jetés vraiment sur un chemin où il y a tous les ennemis qui rentraient par là. La Syrie, les Babyloniens, tout le monde rentrait du dessus. Et c'est là qu'ils ont été les premiers à être déportés, à être démolis. Voyez les dégâts que ça peut faire quand on n'est pas à notre place. Et vous savez, un autre dégât qui la tribu de Dan va avoir les conséquences. Si vous lisez dans l'Apocalypse 7, quand Dieu va marquer les 12 tribus d'Israël d'un sceau, la seule tribu qui n'est pas dedans, c'est la tribu de Dan. Attention, ce n'est pas pour ça que Dieu va les abandonner. Ça, on le verra après. Attention à comment on gère une déception. Parce que la déception, comme j'ai dit tantôt, peut faire beaucoup de dégâts en nous et pour notre génération. Frères et sœurs, comme j'ai dit, c'est ce mal-être qui nous ronge à l'intérieur de nous, nous fait faire du mal aux autres, nous détruit intérieurement, se ronger mal, parce qu'on ne sait pas comment, certaines fois, on veut s'en sortir et on n'arrive pas. Oui, mais telle sœur ou tel frère, ils m'ont fait du mal. Et on n'arrive pas. Plus on s'entasse. Oui, mais mon mari, ma femme, ils m'ont détruit. Je suis à terre. Je sais plus comment je dois remonter la pente. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? La vie, elle est tellement dure. Ici, on est bien, hein? Mais imaginez un peu les Syriens, les chrétiens syriens qui fuient leur pays parce qu'ils sont en train d'être massacrés. C'est eux qui devraient être déçus et dire « Seigneur, ben comment ça se fait ?» Mais non, ils ne sont pas déçus, ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant. Même s'ils doivent payer le prix, ils sont là, ils vont de l'avant. Ils disent « Seigneur, moi je sais en qui je crois. » Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant que je donne ma conclusion, moi j'aime bien aller droit au but, et je ne veux pas tourner autour du pot. Avant de donner ma conclusion, on va écouter un témoignage de notre chère sœur Assunta. Elle est où? Assunta? Bien. La vie est un perpétuel combat, mais la vie est belle. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais brièvement parcourir la période de mon enfance et de mon adolescence pour vous expliquer mon histoire. Comme la plupart le savent, je suis née dans un environnement chrétien, issu d'un grand-père et d'un père pasteur. Lorsque j'avais 3 ans, mes parents ont pris en charge cette église. L'amour et l'affection, même si pas toujours exprimés verbalement, ont toujours été présents dans mon foyer familial. Lorsque j'étais enfant, j'aimais parcourir les bancs de l'église et attraper les gens pour recevoir un bisou. C'était une façon de recevoir de l'affection. Enfant, à la maison, on avait beaucoup de tâches. Moi, je cirais les chaussures de papa, j'aidais dans les tâches ménagères,
je cuisinais. J'ai eu le privilège d'être scolarisée dans une très bonne école. J'allais également à des cours extrascolaires comme le cours d'italien et l'académie où j'ai appris à chanter et à jouer de la musique. Plus tard, j'ai fait un bachelier en économie pour devenir assistante de direction en entreprise. Mon adolescence était plus ou moins tranquille, mais j'avais une souffrance intérieure que je ne partageais avec personne. C'était un complexe d'estime et d'infériorité. Lorsque mes parents étaient occupés aux affaires de l'Église, mes frères et sœurs et moi-même nous retrouvions seuls à la maison. Je dois tout de même admettre que nous avons souvent été privés de leur présence. Pendant mon parcours scolaire, j'ai fait une grosse dépression. Des sentiments de culpabilité ont commencé à naître en moi. Je n'arrivais pas à mettre des mots sur mon mal-être. J'ai commencé à avoir des sentiments de haine pour mes parents, mes frères et sœurs et un peu tout le monde. Cela est venu progressivement et a duré une bonne année. Alors je vivais une vie tout à fait normale, mais mon cœur était dans une souffrance terrible. Les gens autour de moi ne savaient pas que je souffrais car j'avais toujours le sourire aux lèvres. Venir à l'église était devenu un poids et en plus j'avais une responsabilité. Je trouvais que les gens n'étaient pas sincères et j'avais même du mal à les aimer. J'étais révoltée, mais je ne savais dire pourquoi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des pensées de suicide. De grosses disputes ont éclaté au sein de ma famille. J'en voulais à tout le monde, à mes frères et sœurs, mes parents, toute ma famille, mes amis. Mais la personne à qui j'en voulais le plus, c'était Dieu. Je le détestais. Pire, je n'y croyais plus. Alors je me posais ces questions. Pourquoi suis-je née ? Quelle importance ai-je aux yeux de ceux qui m'entourent ? J'aurais voulu ne jamais naître. J'aurais voulu ne jamais exister. Alors un soir d'automne, j'ai décidé de passer à l'acte. Je venais de terminer l'école et j'ai quitté l'école. Je suis allée face à un canal. L'endroit était sombre. Je me promenais le long du canal. Il n'y avait personne. Je ne me posais pas de questions. Je dépose mon sac et prends le pas pour me lancer. Au passage à l'acte, j'entends une voix intérieure qui me dit « Assunta, que fais-tu » Était-ce ma conscience ? Je réponds et je dis « Je vais mettre fin à mes jours. » C'est clair, non ? J'en ai marre de cette vie de misère. Et cette voix me dit « Assunta, je t'aime. » Cette voix résonnait tellement fort à l'intérieur et je l'entendais de plus en plus fort en écho. Assunta, ne sais-tu pas que je t'aime et que j'ai donné ma vie pour toi ? Ne commets pas cet acte parce que je t'aime et parce que j'ai un plan pour toi. Plus j'essayais de contrer cette voix et plus cette voix me disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et je me laissais tout doucement guider et adoucir par cette voix. Pendant cela, je ne sais pas comment, mais je me retrouve dans un bus éclairé en direction de la maison. Je m'arrête pour aller téléphoner à ma maman pour qu'elle vienne me chercher. Mes parents étaient justement inquiets et me cherchaient. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de lâcher prise et de me rendre. J'ai dit, si vraiment tu veux prendre soin de ma vie, la voici. Car moi, je ne suis pas capable de la mener. J'ai reconnu que j'avais besoin de Christ et de son esprit dans ma vie. Il a commencé à me changer. Ça s'est fait progressivement. On ne naît pas chrétien, on le devient. Je suis devenue chrétienne à ce moment-là. C'est-à-dire lorsque Christ a commencé son œuvre de rédemption et de transformation dans ma vie. J'ai commencé à ressentir son amour,
sa paix, l'assurance, sa confiance, sa bienveillance, mais j'ai aussi appris à entendre sa voix qui m'encourageait, qui me fortifiait dans les épreuves. J'avais une soif et un désir ardent de le connaître davantage. Alors je lisais la Bible et je priais beaucoup. C'était clair, quand Dieu m'a dit « J'ai un plan pour ta vie », je ne me suis plus tracassée. J'avais des souhaits, envie de faire des choses dans ma vie, des rêves. Ils étaient là au fond de mon cœur, mais je les laissais là, car je savais que Dieu m'avait dit qu'il avait un plan. La vie passant, je lui ai donc fait confiance. Je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant, Tracy Joyce, ensuite Christina. Quand j'ai eu Christina, j'ai dû changer de fonction de travail car je devais m'occuper un peu plus des enfants, mais je n'étais pas épanouie. Un jour, en revenant du travail, je prie, je pleure et je dis « Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné et pour les beaux enfants que tu m'as donnés. J'aime tout cela, mais je ne me sens pas épanouie. Je voudrais tellement travailler dans la musique. » Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et à ce moment-là, j'entends de manière audible « Tu vas aller au conservatoire ». Mon cœur a fait un bond et je me suis retournée pour savoir d'où venait cette voix. J'ai commencé à rire comme Sarah riait dans la tente quand un ange est venu annoncer à Abraham qu'elle allait enfanter. Et j'ai dit « Mais Seigneur, on vient de construire une maison, j'ai 2 enfants dont je dois m'occuper. J'ai un travail, comment est-ce possible? Et en plus, le conservatoire, ça se trouve à Bruxelles. Je n'ai pas une bonne voiture pour m'y rendre. » Et le Seigneur me répond « Non, ce ne sera pas à Bruxelles, ce sera à Mons. » Alors là, j'ai eu un sentiment de joie mêlé à un sentiment de peur. J'ai remercié Dieu et je me suis dit « Si c'est la voix de Dieu, je n'ai rien à craindre. Tout se fera comme il l'a dit. » Un soir, j'invite mon mari au restaurant. Je ne lui parle évidemment pas de cette expérience et je lui dis « Chérie, que penses-tu si je suis des études au conservatoire de Mons ?» Furieux, il me répond « C'est impossible. Nous venons de construire, tu as ton travail et puis les enfants, oublie ça tout de suite. » En moi-même, je me dis « Ok, je n'insiste pas. » Et je dis « Seigneur, je ne veux pas mettre en péril ma vie de famille, ni ma vie de couple. Alors si c'est ta volonté, ouvre les portes. J'attends ta confirmation. » L'année suivante, je suis enceinte de Manoa. Je demande un congé parental pour m'en occuper. Pendant ce congé parental, voilà cette pensée. Je crois que je pourrais aller au conservatoire si je prends une pause carrière de 5 ans. Si ça ne va pas, je reviens travailler. J'en parle à mon mari, mais il n'est toujours pas d'accord. Alors, un jour, en revenant de son travail, il me voit triste et me dit « Ma chérie, la musique fait partie de ta vie. Si c'est ton bonheur d'aller au conservatoire, vas-y, je te soutiendrai. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. » Alors moi, à ce moment-là, je contiens ma joie, mais j'ai envie de pleurer. Je lui dis « C'est une blague, arrête s'il te plaît, ce n'est pas marrant. » Mais cette fois, il me dit « Non, vas-y. » Et ça, c'était une confirmation de la part de Dieu. Je rentre au conservatoire, difficilement parce qu'il a fallu faire un examen d'entrée, mais j'y suis entrée quand même. Et j'y reste pendant 6 ans, puisque j'ai étalé la première année en allaitant mon gamin, Manoa. Ces 6 années étaient très longues, très difficiles et remplies d'épreuves dans mon foyer, dans mes études, dans ma vie spirituelle et matérielle. Mais grâce à Dieu, j'ai un diplôme didactique en saxophone. Je suis aujourd'hui professeur de saxophone, d'histoire de la musique et d'ensemble instrumental. Je compose de la musique, des chansons de la vie de tous les jours, des chants. Et à chaque fois que je suis inspirée, c'est comme si le ciel s'ouvre à moi et communique avec moi. C'est toujours une expérience extraordinaire. C'est tout simplement la communion avec mon Créateur.
j'aime la vie. Quelques années après mon expérience avec Christ, j'ai composé La vie est belle. C'était en 2001, juste avant mon mariage. J'étais encore chez mes parents. Cette année, j'ai eu le privilège de le retravailler avec un arrangeur italien qui a composé entre autres La vita mia per te. Il s'appelle Marco Ciccone. Et La vie est belle est sortie en août dernier. C'est un peu l'histoire de ma vie. Dieu me parle par des rêves, par la musique, par les circonstances de la vie, par un témoignage, par les gens qui m'entourent. Il me parle à travers sa parole, mais surtout à travers son esprit qui vit et agit en moi. Il m'a donné le souffle de la vie et à chaque battement de cœur, je ressens sa présence, son amour, sa tendresse. Il y a un peu de Dieu dans ma vie. Dieu m'a parlé par rapport à mon avenir. Il m'a dit des choses que je partagerai en temps voulu. Mais une nuit, il m'a dit, Assunta, je bénirai ta vie. Et dans 10 jours, j'accomplis 40 ans. 40 ans de vie sur cette terre que Dieu m'a demandé d'arroser et de bénir. Aujourd'hui, je dis merci à la vie. Je dis merci au monde qui m'entoure. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a bien voulu me donner. 4 rayons de soleil que j'admire à chaque lever du jour. Mon mari et mes enfants sont une vraie bénédiction. Merci pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour vous tous. Ma vie, c'est un cadeau. Je veux la vivre à 100%. Et s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, eh bien Dieu le sait. Je ne fais rien sans son consentement. Mon leitmotiv, c'est le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai trouvé en Dieu plus qu'un délice. Il est tout pour moi. Soyez bénis. Merci Assunta. Désolé. Donc on voit comme Dieu bénit, comme Dieu fait bien les choses. On a le choix. Soit on fait comme Judas, déçu, il sortira la vie. Soit comme Pierre, il a déçu Dieu, il a renié. Il a pleuré amèrement, mais il a surmonté ça. Et on voit après comme Pierre, qu'est-ce qui est devenu. Vous savez, au-delà de la déception que peut nous amener cette vie, il y a aussi une réalité divine. Hein, Sunta? Cette réalité divine, c'est Dieu. Cette réalité divine, c'est Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et vous savez, l'immense amour de Dieu pour ses enfants remet un plan dans nos vies. Il nous fait des promesses, il nous met des rêves, peut-être qui tardent à venir, mais comme dans Habakkuk 2:3 dit, attends-les. Parce que si Dieu nous fait une promesse, il va l'accomplir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. En 1909, en Israël, justement où il y a l'ancien temps où il y avait Dan, en 1909, était désert, il n'y avait rien. Et un groupe de Juifs est venu s'installer et a racheté ce terrain. Ils n'étaient pas beaucoup, hein. Mais Dieu avait fait une promesse à Israël. Je vais les ramener du pays du Nord. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche.
Ensemble, ils forment une grande assemblée et ils reviennent ici. Vous savez, aujourd'hui, la terre où il y avait Dan, c'est Tel Aviv. Vous connaissez Tel Aviv? Vous avez déjà entendu Tel Aviv? Et ce morceau-là s'appelle Gush Dan. Vous savez qu'est-ce qui est devenu Tel Aviv maintenant? Il y a 3,5 millions d'habitants. On parle de qui là? De Dan, la tribu de Dan. On voit comme Dieu reste fidèle. Il y a les meilleures universités, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs chercheurs, la meilleure technologie. Voilà ce que Dieu fait quand on surmonte notre déception. D'un groupe de Juifs, ils n'étaient pas beaucoup. Regardez qu'est-ce qui est devenu la tribu de Dan. Le Seigneur reste fidèle si tu restes fidèle à lui. Si Dieu t'a fait une promesse, et j'aime bien le répéter, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas tarder à venir. Amen. Je veux terminer avec un verset. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourent vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur vie sera pareille à un jardin arrosé et ils ne dépériront jamais. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai, je les rendrai joyeux auprès de leur chagrin. Amen. On va passer un moment dans la louange, dans la prière. On va remercier Dieu ce matin.